ensemble dans une trêve extraordinaire pour célébrer la vie de Néhémie Joseph. Cette trêve est un miracle. Un miracle qui ne doit pas se passer sous le silence. Elle est la preuve qu'Haïti, malgré ses difficultés, sait encore apprécier le sacrifice de ses enfants. Néhémie est né le 21 avril 1983. Il est le fils cadet d'une famille de 2 garçons. Il a fait ses études en technologie médicale et en communication. Il était en 3e année de sciences juridiques. Pendant plusieurs années, il a travaillé comme animateur de radio, Radio Panique, reporter. Il est décédé le 10 octobre 2019 à l'âge de 36 ans. Permettez-moi de comparer notre Néhémie avec un autre Néhémie, celui de la Bible. Nous voyons d'abord Néhémie le visionnaire. Comme le Néhémie de la Bible, notre Néhémie était un visionnaire. Il croyait dans son pays. Il voyait dans nos difficultés la possibilité pour la jeunesse d'apporter sa contribution dans l'avenir dont nous rêvons tous. Jeunesse, l'avenir vous appartient. Et c'est à vous de définir cet avenir. Le départ de Néhémie ne doit pas vous décourager. Car nous en avons tous besoin. Non seulement nous avons émis le visionnaire, mais Néhémie le visionnaire, Néhémie le bâtisseur, et aussi Néhémie le rassembleur. Comme le Néhémie de la Bible, notre Néhémie nous rassemble ici pour nous inviter à réfléchir. D'abord, à réfléchir sur la valeur de son sacrifice et le sacrifice de tous ceux qui, d'un côté ou de l'autre, et même des innocents qui ont perdu leur vie dans cette lutte pour la vérité et pour la dignité. Et nous invite ensuite à évaluer notre responsabilité. Et enfin, il nous invite à décider le grand rêve qui reste encore un grand rêve, Haïti. C'est l'avenir. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, l'auteur nous parle d'un homme, Abel. Lui aussi, lâchement assassiné. Mais souvent, l'assassin pense qu'avec la mort de sa victime, tout est fini. L'auteur nous dit, quoique mort, il parle encore. Et je peux vous dire ce matin, notre Néhémie, il parle encore, quoique mort. Vous me posez peut-être la question, comment parle-t-il et que dit-il? L'auteur nous dit que c'est par sa foi qu'il parle. Néhémie était un croyant et c'est pour cela que nous avons cette cérémonie religieuse. Sa foi nous parle. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait Néhémie aujourd'hui? Certainement qu'il parle de justice. Justice pour tous ces pauvres qui désespèrent parce que la fossée se creuse chaque jour davantage entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont absolument rien. Leurs revendications. Et nous parlerons de cette justice sociale dont notre pays
a tant besoin. Oui, il parlerait de justice. Non seulement de la justice sociale, mais il réclamerait la justice pour sa famille, la justice pour ses parents, pour sa femme, la justice pour ce pays. Les jeunes ont besoin de croire encore dans ce pays. Ils ont besoin de croire que notre humanité est encore capable de quelque chose de grand. Pour l'amour de Dieu et pour le bien-être de ce pays, il crierait justice. Oui, justice. Justice aussi pour son sang versé. Et le sang de tous ceux qui se sont sacrifiés pour faire avancer le droit dans ce pays. Nous avons tous le même ennemi. C'est l'impunité. L'injustice perpétue le règne de l'impunité. Et sans la justice, il n'y a aucun avenir pour ce pays et il n'y a aucun avenir pour nous. Quoique mort, il parle encore. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait-il encore? Seulement de justice, mais il parlerait aussi de pardon. Le pardon, c'est peut-être la décision la plus difficile, mais seul le pardon libère. Je prie que cette famille trouve dans son cœur le courage et la force de pardonner. Quelqu'un a dit quelque part, la vengeance nous abaisse à un niveau plus bas que nos ennemis. La justice nous place au même niveau que nos ennemis. Mais le pardon nous élève au-dessus de nos ennemis. Et nous parlerait de pardon. La Bible nous encourage à pardonner. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, je pardonne à cause de vous. Afin que l'ennemi, Satan, on ne donne pas à Satan l'avantage sur pas ses desseins. » Alors, frères et sœurs, quand nous refusons de pardonner, nous offrons à l'ennemi l'arme avec laquelle il nous détruira. La vengeance, la haine, la rancune détruisent. Le pardon libère. Alors je prie que la famille trouve dans son cœur pardonner, même à ce lâche assassin qui n'ose même pas s'identifier. Lui aussi, il a besoin du pardon. Quoique mort, il parle encore. Si nous avions les oreilles pour entendre, que nous dirait-il? Il parlerait de justice, il parlerait de pardon, mais il parlerait aussi d'espoir. L'espoir, ce n'est pas le vœu pieux que tout ira bien demain. C'est la conviction que les choses peuvent changer et la détermination de les voir changer. Et il faut que ça change. La foi, c'est la détermination de rendre possible ce que les autres arrivent à peine à imaginer. Oui, il y a encore d'espoir. Il y a d'espoir pour ce pays. Il y a d'espoir pour cette jeunesse. Il y a d'espoir encore pour nous. Quoique mort, notre Néhémie parle encore. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ces mots. Justice, pardon et espoir. Ce peuple est trop grand pour le laisser sombrer dans le désespoir. Cette jeunesse est trop courageuse pour l'abandonner dans la confusion de cette nuit profonde. Le temps d'agir, c'est maintenant. L'espoir, c'est aussi